Bonjour les amis, donc bienvenue à vous aujourd'hui sur ma chaîne pour cette vidéo. Je vous propose voilà le tirage de la semaine prochaine concernant les énergies qui vont vous accompagner tout au long de la semaine prochaine du 8 jusqu'à 14 juillet 2019. Donc je vous propose comme d'habitude un tirage par tas, vous pouvez faire votre choix, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez tout voir si vous voulez, après prendre ce qui va résonner avec votre cas comme vous voulez. Donc faites vraiment, voilà, vous êtes le libre arbitre pour faire ce que vous désirez par rapport à ce genre de tirage. Surtout, donc là, voilà, je vous propose 3 tas. Chaque tas, il est bien complet, on a tous les domaines dedans, on a aussi des cartes conseils. Voilà, sur lesquelles on peut méditer pour la semaine prochaine. Alors ici, le premier tas, c'est avec le quartz rose. Le deuxième tas avec un pendentif en œil de tigre. Le troisième avec la labradorite. D'accord ? Alors, donc, je vous propose, mes amis, de commencer tout de suite pour savoir un petit peu les messages à vous faire passer pour chacun de ces tas. Alors, je vais faire une petite place, du coup. Pardon. Alors... et on va prendre le premier tas. Alors ici, pour ceux qui ont choisi peut-être ou qui sont intéressés par savoir voilà ce qui se passe ou quels sont les messages à vous faire passer à travers le tas pour le quartz rose, alors on va le découvrir tout de suite. Cette carte-là, elle va présenter l'énergie qui va vous accompagner, quelque part l'énergie qui va dominer quelque part la semaine, d'accord ? Alors, on a la carte de la clé. Donc, la clé, pour moi, c'est une carte très positive. Donc, déjà, on parle vraiment de solutions qui peuvent être trouvées. On a cette notion aussi de destin avec cette carte-là, de réussite, de succès. Le fait d'entreprendre aussi certaines choses, pourquoi pas. On peut me parler d'entreprendre de nouvelles choses dans la vie. Alors ça pourrait être des nouvelles relations par exemple, ça pourrait être vraiment un nouveau projet dans la vie, quelque chose de nouveau, mais on a vraiment cette notion de réussite sur ça. Donc quelque part c'est quelque chose qui vous est destiné, ou quelqu'un ou une relation comme vous voulez, qui fait partie de votre destin, mais vous avez aussi la réussite en rapport avec ça. Alors les messages en rapport avec ce nouveau jeu. Alors le premier c'est, on vous dit une force intérieure qui est très forte. On a la détermination aussi. Et on vous dit qu'il y a une phase de sérénité et d'harmonie qui pourrait justement vous assurer un succès. On a aussi cette notion de succès avec cette carte-là pour la deuxième fois. Bien évidemment, c'est une semaine pour moi qui va être clé pour vous pour réussir quelque chose. D'accord ? Alors, on vous dit vraiment une force intérieure et aussi sérénité, harmonie qui va vous permettre vraiment d'assurer un succès quelque part. Voilà, c'est une très belle carte. Alors la deuxième carte ici, on vous dit une personne va peut-être sortir de votre vie, d'accord, ou tout simplement c'est la fin d'une situation. La fin d'une situation, ou tout simplement une épisode où il y a quelque chose qui prend fin, qui n'a plus peut-être un sens, qui n'a pas vraiment de sens de continuer avec vous. Encore, ça pourrait être un projet qui prend fin, ça pourrait être une relation. Alors quand je dis une relation, pas uniquement le sentimental, ça pourrait être relationnel d'ordre général, mais aussi tout type de situation aussi qui arrive à sa fin quelque part. Alors, la troisième carte, c'est, on me dit, un malentendu. C'est peut-être un malentendu avec quelqu'un, et du coup, cette situation, la semaine prochaine, elle va prendre fin, mais je vois une forme de réussite par rapport à ça. Donc, quelque part, vous allez réussir peut-être à débloquer cette situation, d'accord, pourquoi pas, à arriver à une solution qui pourrait effectivement vous permettre d'aller droit vers l'avant. Alors, on me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des échanges, il y a des correspondances. On parle aussi de générosité, de réciprocité aussi. Donc, il y a effectivement un envie de partager certaines choses avec l'autre personne, avec l'environnement, accueillir et aussi donner, pourquoi pas. On parle ici d'union. Donc, encore une fois, on a cette notion de deux personnes, voire même groupe de personnes. On me dit oui sur une question peut-être, ou sur quelque chose que vous attendiez. Si vous attendiez une réponse la semaine prochaine, on me dit oui. Et là, peut-être une signature de contrat, d'accord, peut-être des nouvelles que vous allez recevoir par rapport à une signature de contrat. Du coup, vous allez avoir justement le succès là-dessus, et effectivement, il y a une période de chômage qui va prendre fin.
Alors ici aussi, on peut me parler peut-être une réconciliation avec quelqu'un. Si voilà, il y avait un problème de malentendu quelque part, ça a été pas très positif peut-être pour un bout de temps. Et là, justement, voilà, on a cette notion de possibilité de tout remettre en ordre et de partir, pourquoi pas, sur de nouvelles bases. D'accord? Alors, donc là, c'est pour moi, c'est extrêmement positif. Hein, d'accord? Alors, pour les énergies de la vie active et du professionnel. Alors ici, certains d'entre vous, on parle peut-être d'une période de difficulté financière, peut-être voilà, vous devez quelque part serrer un petit peu la ceinture, on sait très bien, voilà, en été, on a envie de sortir, d'acheter des choses, faire peut-être plus de shopping qu'il fallait, des dépenses excessives. Donc pour cela, on vous dit de faire attention par rapport à ça. Certains d'entre vous, peut-être vous attendiez des réponses depuis un certain temps par rapport à quelque chose en ce qui concerne peut-être un projet ou un travail ou on parle ici quand même d'une période difficile, d'accord? Mais pour moi, à part le fait que cette carte-là, justement, elle parle de l'été, si vous voyez bien, il y a une contradiction. Là, vous avez une terre sèche et là, vous avez une très 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 belle arbre qui est bien plein de vie. On a des bourgeons qui sont vraiment waouh, bien étendus. Et pour moi, je vois qu'après une période difficile, on a le beau temps. D'accord? On a une période voilà, de succès. Rappelez-vous, l'énergie qui va dominer votre semaine, c'est le succès. C'est le succès sur des situations difficiles, voire même au niveau professionnel. Il y a forcément des finances qui n'ont pas été voilà, bien dernièrement, ou une situation dans le domaine professionnel, vie active, là où ça a été dur à passer, ça a été vraiment le désert à traverser. Mais je vois une forme voilà, de vitalité qui arrive derrière, une vie vraiment. C'est énorme cette contradiction entre ces deux cartes. Hein. Mais pour moi, voilà, ça c'est votre passé et c'est ce qui va vous attendre prochainement. C'est vraiment pour moi dans la période de l'été, à la limite, en rapport avec cette situation qui vous est peut-être compliquée maintenant, il va y avoir une forme de réussite. Je sens vraiment une énergie qui va changer radicalement là, ici. D'accord? Alors, pour le domaine sentimental, on a deux cartes. Alors, le domaine sentimental ici, d'un côté, on parle d'une forte protection. Donc, vous êtes protégé dans vos relations, vous êtes protégé dans votre couple. On a aussi cette notion de sérénité, de paix, d'accord? Et avec le tarot romantique, on m'a donné le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe ici, c'est le fait peut-être d'avoir beaucoup d'options pour certains d'entre vous. Mais aussi, on peut parler d'une sorte de fantasme. On peut parler aussi d'une sorte peut-être... Ça pourrait être pour certains d'entre vous une forme d'illusion. Alors, donc là, je vois un scénario dans ma tête, c'est que il est possible qu'il y ait une personne qui gravite autour de vous ou qui va graviter autour de vous pour tout simplement, voilà, pour vous courtiser, pour vous dire des beaux paroles, des compliments, etc. Et il est possible que pour certains, cette personne, elle n'est pas très très sincère avec vous. Donc on a cette notion d'illusion. C'est peut-être aussi vous pensez que vous avez beaucoup d'options ou peut-être vous avez peut-être une option avec cette personne, mais faites attention par rapport peut-être au fait que il est possible à la limite que cette personne elle va manquer vraiment de sincérité, elle n'est pas très sincère ou tout simplement c'est très nouveau, donc vous êtes vraiment dans le départ et du coup peut-être cette personne elle vous complémente mais elle dit des choses qu'elles ne sont pas forcément, c'est-à-dire vu que c'est le début, vu que c'est peut-être cette personne elle veut bien faire beaucoup d'efforts pour réussir à voilà à quelque part à conquérir votre cœur, mais ça ne veut pas dire que forcément cette personne elle est consciente de ce qu'elle dit comme beaux paroles par rapport à vous. Ça peut être justement que des belles paroles, d'accord? Que des beaux paroles, pardon. Mais on vous dit là-dessus, vous êtes protégé. Donc ne vous inquiétez pas, même si il y a une personne qui voilà qui est un petit peu peut-être mal intentionnée ou qui essaye de voilà de vous conquérir quelque part, mais peut-être pour les mauvaises raisons. On vous dit que bon, vous n'êtes pas tous dans le même cas, dans ce cas-là, mais on vous dit que quand même vous êtes protégé. Donc vous allez recevoir des messages, par exemple, de vos guides. Vous allez voir que votre intuition, elle vous dit certaines choses, vous ressentez certaines choses. Donc vous êtes protégé. Donc vous n'allez pas vraiment tomber dans le piège des personnes qui sont mal intentionnées ou quoi que ce soit. Pour certains, comme je vous ai dit, vous avez beaucoup d'options, peut-être un choix à faire entre plusieurs personnes, mais on vous dit que vous êtes protégé et apparemment vous allez finir par faire le bon choix. D'accord? Voilà. Alors pour d'autres, peut-être ceux qui sont en relation, j'entends ce message-là maintenant, peut-être là il y a quelqu'un qui gravite autour de votre couple.
ça soit pour vous, soit pour votre partenaire. C'est peut-être quelqu'un qui essaye de vous, voilà, de vous courtiser ou de courtiser votre partenaire, mais on vous dit votre couple, il est toujours protégé. Donc il n'y aura pas vraiment un mal qui va arriver de la part de cette personne. À la limite, pour cette semaine-là, vous êtes protégé. D'accord? Voilà. Alors la carte conseil pour vous qui va vous accompagner la semaine prochaine, c'est le page d'eau. Alors le page d'eau, c'est quelqu'un qui est intuitif, sensible. On parle aussi d'un aspect peut-être amical, d'un aspect peut-être aussi artistique, mais aussi pour moi les pages, ce sont des nouvelles, des communications qui arrivent. Le page d'eau, c'est quelqu'un en général pour ma conception, donc je vais vous lire après le message, mais le page de coupe, pour moi, je le vois comme étant quelqu'un qui est peut-être plus jeune ou qui manque d'expérience. Mais surtout, c'est le début de quelque chose. C'est encore peut-être, ça rejoint ce qu'on a vu ici, c'est peut-être quelqu'un qui est là, qui essaye de vous courtiser, qui essaye de tirer votre attention quelque part. Mais on a aussi cette notion de maladresse dans les mots, dans les gestes, dans ce qui fait que, voilà, c'est un petit peu peut-être l'effet du set du couple. Le fait de se sentir un petit peu dans les nuages, d'accord ? Alors, je vous lis le message. On vous dit, une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. D'accord? Voilà, c'est ça le message. Donc, il s'agit peut-être d'un certain d'entre vous, une nouvelle personne qui va faire éruption dans votre vie. On vous dit ici, l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase qui est positive, parce qu'on a ici, voilà, on a le sentimental. Donc, ce message-là, ça va agir directement sur sur le relationnel pour vous et pour, voilà, le couple ou pour les célibataires. Donc, l'amour et le relationnel. Et surtout, pour certains, on vous dit capacité psychique accrue. Donc, les guides, les intuitions, etc. Acceptez les messages, soyez ouverts aussi à recevoir les messages. Parce qu'effectivement, quand vous êtes protégé, donc vous allez recevoir des messages et vous allez sentir des choses si effectivement vous en avez avoir besoin la semaine prochaine. Voilà. Donc, le premier tas, c'est vraiment positif pour moi. La semaine prochaine paraît être voilà, positive et clé. Opportunité de succès et de réussite sur des domaines particuliers dans votre vie. Alors ici on passe au deuxième tas avec l'œil de tigre. Alors la carte qui va vous accompagner, l'énergie qui va vous accompagner la semaine prochaine, on a la méditation. La méditation, c'est effectivement la méditation, c'est aussi le besoin de prendre peut-être un certain recul pour mieux comprendre des choses, pour peut-être, pourquoi pas, prendre une décision importante. Donc vous êtes ici invité quand même à méditer, à bien réfléchir, à poser le pour et le contre, à tout simplement ne pas précipiter les choses, d'accord ? Prendre votre temps. Prendre votre temps. Avec la méditation aussi, je sens une énergie de guérison. Peut-être certains d'entre vous, vous travaillez sur la sophrologie, sur par exemple le yoga, yoga, méditation, voilà, peut-être, je ne sais pas, vous faites par exemple des choses avec un groupe, d'accord, un groupe de personnes, pour guérir certaines blessures du passé, pour tout simplement pour moi, je la vois aussi comme étant un travail vraiment sur soi, sur les émotions, sur un vécu. Mais c'est une carte extrêmement positive, hein. Vraiment, il n'y a rien de mal avec cette carte-là. C'est si vraiment on va prendre une décision la semaine prochaine, après avoir bien médité, bien pesé le pour et le contre, c'est que soyez sûr que ça va être la bonne décision à prendre. D'accord? Ok. Alors ici, les cartes messages avec le thé, les cartes de thé, on vous dit célébration, fan et joie la semaine prochaine. Donc il y a quelque chose à célébrer, il y a des énergies positives qui vont vous accompagner. Alors ici on vous dit aussi, vous devez accepter le criticisme, comment le dire ici ? Valid criticism. Un criticisme vraiment, mais pour votre propre bien. C'est pas ici le criticisme, voilà, de quelqu'un qui, par exemple, le critique, pardon. C'est pas ici vraiment recevoir des... Bon, on a tous, hein, on est tous sujets de critiques, ça c'est tout à fait normal. Mais ici, il y a quand même des personnes qui sont là pour, des fois, voilà, ils nous critiquent, mais pour notre propre bien, d'accord ? Pour que nous puissions vraiment peut-être changer des choses pour le positif. Donc peut-être que vous allez méditer, certains d'entre vous, sur des critiques que vous avez reçues dernièrement, voilà, et vous essayez de travailler sur ça pour améliorer un petit peu un aspect de votre vie. Alors le troisième, on vous dit une personne qui est en train de travailler derrière votre dos
Alors ici, on peut me parler de concurrence. Pour certains, on peut me parler de rivalité. On peut parler de jalousie, de médisance, quelque chose comme ça. Donc vous devez peut-être faire attention. Alors ça pourrait être une personne dans votre environnement de travail. Ça pourrait être dans votre vie d'ordre général. On vous dit une personne qui est en train de travailler. Bon, autrement dit, c'est quelqu'un qui vous met les bâtons dans les roues. Donc faites attention par rapport à ça. Alors l'alias qui, on me dit abondance, santé et bien-être, repos pour certains. Et soyez à l'écoute. Bon, effectivement, ici, vous allez écouter certaines choses, vous allez entendre certaines choses. Peut-être il y a quelqu'un qui va vous raconter des histoires. Pour moi, je vois des personnes qui parlent. Voilà, c'est ce que je vois ici derrière ça. Je vois des personnes qui parlent, qui racontent des choses. Alors, pas forcément des choses positives, pas forcément aussi des choses qui sont vraies. Donc, c'est pour ça on vous dit acceptez le bon critique. Mais voilà, jetez ce qui n'est pas bon pour vous. D'accord, vous avez toute la possibilité de faire votre propre filtre surtout. Avec la méditation, on vous dit ne le prendre pas très mal. Ne prendre pas peut-être ce que vous allez entendre la semaine prochaine, les ragots, quoi que ce soit, ne le prenez pas personnellement, d'accord? Ne prenez pas ça contre contre votre bien-être. Tout simplement, essayez de faire votre paix avec ça. On a tous des personnes qui racontent n'importe quoi sur nous. Donc, effectivement, c'est pas vraiment très problématique. Vous avez l'abondance sur ça. Vous avez le bien-être. Donc, pour moi, je vous vois comme étant quelqu'un qui est sage. D'accord, vous allez prendre ce qui est à prendre dans tout ça et vous allez tout simplement jeter le reste voilà, là où ça appartient, effectivement. Alors pour certains, on vous dit peut-être dernièrement, vous avez dû faire beaucoup de choses, beaucoup de travail et on vous demande ici de prendre soin de vous, peut-être de refouler un petit peu des énergies ou peut-être la fatigue. On vous dit reposez-vous. Pourquoi pas planifier, peut-être vous êtes en train de planifier des petits voilà, un week-end quelque part ailleurs ou des vacances quelque part avec la famille. On vous dit il y a l'abondance par rapport à ça, il y a vraiment la réussite aussi, donc on a des énergies extrêmement positives. Vous allez vraiment ici sentir une vague de bien-être la semaine prochaine, une vague d'apaisement, d'accord? Avec aussi cette carte-là, j'ai deux cartes qui parlent de la méditation, c'est fou, et du repos, donc vous allez être bien, vous allez être ancré, vous allez être dans vos propres éléments, vous allez tout simplement vous retrouver la semaine prochaine. Ce sont des énergies très positives. Donc pour moi, ce souci que je vois qui pourrait peut-être bouleverser certains d'entre vous, voilà, des personnes qui racontent n'importe quoi, je ne le vois pas quelque chose qui va vraiment agir d'une manière très négative sur vous, hein. Je vous vois vraiment très sage en rapport avec ça. Vous prenez ce qui est à prendre et vous, voilà, vous jetez le reste. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez quelque chose à fêter la semaine prochaine, d'accord? Il y a peut-être ici cette notion de joie qui va être retrouvée après une période de prise de recul et voilà, de méditation. D'accord. Alors ici, pour le domaine vie active et professionnelle, waouh. Bon, vous avez l'amour déjà, donc on a le bien-être, l'amour. Peut-être certains d'entre vous, vous aimez ce que vous êtes en train de faire. Et la semaine prochaine, vous allez tout simplement renforcer vos liens avec votre environnement de vie active, votre environnement professionnel. Vous allez tout simplement vous sentir bien. Vous voyez, la carte centrale de votre jeu, les cartes centrales de votre jeu, c'est le bien-être. Et on le voit ici, effectivement, vous allez sentir une notion de chaleur, de bien-être. Vous êtes bien, vous aimez ce que vous faites. Peut-être aussi si vous allez passer un temps chez vous la semaine prochaine avec la famille, c'est quelque chose qui va vous faire vraiment énormément plaisir. Peut-être pour certains, vous prenez des vacances tout simplement pour faire quelque chose avec la famille. Et c'est quelque chose qui va vraiment voilà, vous rendre beaucoup plaisir et de joie. Peut-être certains d'entre vous, vous allez fêter un événement en famille. D'accord ? Mais franchement, pour moi, je vois des énergies extrêmement positives. Voilà, le bien-être, l'amour aussi, hein, l'amour, le partage. Je ne vois pas que cette personne ici qui est en train de raconter n'importe quoi ou qui est en train de mettre des bâtons dans vos roues, je ne le vois pas avoir le pouvoir sur vous. C'est vous ici qui contrôlez effectivement votre bien-être. Alors, pour l'amour, la vie relationnelle, on a une période de repos.
On a une période de repos. Pour certains, peut-être vous êtes en break ou voilà, vous prenez certaines distances, vous vous retirez un petit peu pour mieux réfléchir, pour mieux comprendre certaines choses. Peut-être il s'agit d'une rupture momentanée pour certains, d'accord? Et on a ici cette notion d'équilibre, encore le mental avec le sentimental, peut-être ce repos-là. Et pour moi, je le vois comme étant, si c'est le cas, si vous êtes vraiment en période de rupture, pour moi, ou tout simplement une période de recul, hein, d'accord, une distance peut être nécessaire, mais pour moi je le vois quelque chose d'important et nécessaire, parce qu'effectivement il me semble qu'il y a un équilibre qui a été peut-être perdu pour un certain temps dans un couple, dans une relation, dans un environnement quelque part. Et là, du coup, il a fallu prendre ce recul, et il faudra prendre ce recul, une période de repos, pour un petit peu méditer. C'est la carte de la méditation dans le tarot, le 4 d'épée, si vous vous rappelez très bien. Dans le Rider, c'est quelqu'un qui s'allonge avec ses épées à côté de lui pour tout simplement méditer, pour recharger les batteries, pour tout simplement reprendre la force. Et c'est ce que je suis en train de voir depuis tout à l'heure. D'accord. Alors voilà, donc voilà, c'est question d'équilibre qui va être retrouvé, rétabli la semaine prochaine. On va partir sur des bases plus saines, plus équilibrées. Voilà, donc c'est comme ça que je le vois. Peu importe si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, il est question de recharger les batteries. D'accord, prendre un certain recul, mieux comprendre les choses et retrouver ce fameux équilibre qui peut-être pour un bout de temps a été perdu. Alors la carte conseil, on vous dit le 4 de terre, encore une fois l'équilibre. Alors là le message ici on vous dit frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec le moins nanti. Donc c'est une énergie de partage, c'est une énergie aussi d'ouverture, de lâcher prise. D'accord, pour votre bien-être, pour votre fort intérieur. Ça pourrait être aussi une situation avec la famille, hein. Donc vous transposez ça selon votre situation, mais pour moi le message il est clair. On vous dit frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Voilà. Un beau tirage aussi pour le deuxième tas. Donc on va passer directement au troisième tas avec la labradorite. Alors mes amis, l'énergie qui va vous accompagner pour la semaine prochaine, c'est le pardon, l'énergie de pardon. Alors le pardon, c'est voilà un petit peu si vous êtes censé vous pardonner vous-même. Peut-être aussi dernièrement on vous a culpabilisé ou on vous a accusé de certaines choses et que vous avez appris que voilà. Donc pour moi l'énergie de pardon, c'est faire la paix surtout avec une situation, avec quelqu'un, avec peut-être un passé, d'accord. Donc peu importe, c'est peut-être vous devez vous pardonner pour certaines choses ou tout simplement vous devez demander un pardon à quelqu'un. Il est possible ici qu'il y a quelqu'un qui va arriver vers vous pour justement s'excuser auprès de vous en rapport avec une situation qui a été un petit peu bouleversante ou qui peut-être quelqu'un qui vous a manqué de respect. Voilà, donc là vous transposez ça selon votre cas, mais ce sont d'énergie de lâcher prise, de faire la paix en rapport avec quelqu'un ou en rapport avec soi ou une situation. Alors les messages ici à vous faire passer. La première carte, on vous dit, là on me parle de quelqu'un qui est très intelligent, quelqu'un qui ne manque pas d'expérience, quelqu'un qui peut-être aussi a tendance des fois d'être rusé, mais pour moi c'est pour son propre bien, c'est pour son propre succès. Surtout pour moi c'est l'aspect professionnel ici qui parle, d'accord. C'est peut-être ici le fait de planifier quelque chose, de mettre des choses en place, de réussir, hein. Cette personne pour moi ne manque pas d'expérience. D'accord, mais c'est quelqu'un qui est en général, le renard, hein, c'est quelqu'un en professionnel, c'est quelqu'un qui réussit sa vie. D'accord. Alors la deuxième carte, c'est, on vous dit vous allez recevoir un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau ici. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Alors ça pourrait être ce fameux pardon, ce fameux cette fameuse personne qui va revenir vers vous pour s'excuser. Alors ici il y a une carte qui a sauté, qui est une carte domaine.
Et voilà, c'est la carrière. C'est fou, hein, vous avez vraiment ici des messages en rapport avec la carrière. Alors, il est possible qu'il est question de prime, il est question d'un bonus pour certains. Peut-être ici, voilà, d'une forme de reconnaissance, d'accord. Qu'est-ce que ça pourrait représenter d'autre ici? Mais c'est un cadeau, ça forcément c'est quelque chose de bien que vous allez recevoir. Ça pourrait être voilà, une bonne surprise. Ça pourrait être certains d'entre vous, des collègues qui vous préparent une petite surprise si c'est votre anniversaire ou quelque chose comme ça. Alors, la carrière ici. Avec l'alias key pour la semaine prochaine, on a la décision. Peut-être un choix à faire, un choix pour une élévation. Peut-être aussi cette histoire, c'est peut-être effectivement... Je ressens une énergie de prime ici, d'argent, de rentrée positive d'argent. D'élévation, d'amélioration d'une situation. Peut-être il y avait une coupure de lien, il y avait une coupure peut-être dans les ressources. Il y avait peut-être une dispute avec quelqu'un, mais d'une manière pour moi temporaire. Et on a ici cette notion peut-être d'un retour à l'équilibre après une période de mise au point, de questionnement, de mise au point, de poser le pour et le contre, mais on a une forme d'élévation, hein, donc une ascension pour moi aussi, cette énergie de pardon, le fait de faire la paix avec quelqu'un, une situation, donc pour moi ça parle carrière, mais pour certains d'entre vous ça pourrait être le relationnel bien entendu. J'ai une forme d'élévation, donc vous allez vraiment vous permettre d'élever vos énergies, vos vibrations, mais pour le positif, hein. Après peut-être une période de malentendu, de dispute avec quelqu'un. Alors, la vie active et le professionnel. Ouais, là, ici, on me parlait d'une situation qui a été sinueuse avec quelqu'un. Ou en ce qui concerne votre vie professionnelle. Et là, on me dit, la route, elle a été très étroite au départ. Mais on a ici une voie qui, petit à petit, se dégage. Une situation qui s'améliore. D'accord. Bon, certes, ça a été pas facile, mais on a une amélioration, une élévation par rapport à la situation. Et là, cette carte-là, elle est sortie comme ça, donc il est question d'une justice rendue. Une forme de justice qui pourrait être rendue, peut-être pour certains d'entre vous, un procès gagné par rapport aux vies professionnelles, par rapport à votre vie active d'ordre général, mais je vois un retour à l'équilibre après une période délicate. D'accord. Et pour le domaine sentimental et relationnel, on a... Alors ici, on peut me parler peut-être d'un santé de couple, ou de la santé de couple, de la santé d'une relation. C'est peut-être une situation qui a été sinueuse pour un certain temps. Il y avait des hauts et bas quelque part, des on et des off avec quelqu'un. Alors là, ici, je vois peut-être quelqu'un qui est célibataire, d'accord, peut-être aussi une forme d'indépendance la semaine prochaine à prendre ou à vivre pour certains d'entre vous. Pour les célibataires ici, il est possible qu'on parle d'une possibilité de s'ouvrir petit à petit à une forme de, pourquoi pas une forme de rencontre. Parce que malgré le fait que le 9 de Pentacle, c'est une carte qui parle de voilà d'indépendance, de célibat, le fait de se retrouver seul, mais le fait de se sentir bien avec tout ça. Mais dans cette carte-là, si vous voyez bien, la dame, elle n'est pas toute seule ici. La dame principale, elle est courtisée par quelqu'un. C'est peut-être aussi tout simplement le fait de s'ouvrir à des rencontres, mais pas forcément avec l'esprit de se marier tout de suite ou voilà de faire quelque chose de suite. D'accord. C'est peut-être l'envie de s'ouvrir petit à petit, voilà, peut-être après une période de solitude quelque part, mais on a cette notion d'indépendance surtout dans le couple ou par rapport aux personnes qui sont célibataires. La carte conseil pour vous, on a l'as de terre. Alors l'as de terre, on vous dit, vous nagez dans l'abondance. On a l'élévation ici. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Voilà. Certains d'entre vous, vous allez signer des contrats, vous allez passer des accords, vous allez retrouver certaines choses qui vont vous permettre tout simplement cette fameuse ascension, élévation. Alors pour certains, ça pourrait être financier, pour d'autres, un contrat signé, un accord, un prime. Mais pour moi, c'est une opportunité de la vie. L'as de terre, c'est vraiment le concret, le commencement dans l'abondance et dans la concrétisation en matière des choses. Voilà. C'est très positif, hein, vraiment, ce sont des énergies extrêmement positives pour la semaine prochaine. Donc voilà mes amis, dites-moi si ça vous parle dans le commentaire, si ça vous plaît. Sinon, je vous dis passez une bonne semaine et je vous retrouve prochainement pour des nouvelles vidéos. Merci à vous et au revoir.